Imagine que tu te réveilles un matin, tu regardes ton compte en banque, et pour la énième fois, le vide te fixe en retour. Les factures s'empilent, les opportunités passent à côté sans te voir, et cette petite voix intérieure te murmure « Pourquoi toujours moi ? Pourquoi l'argent semble-t-il fuir ceux qui en ont le plus besoin ?» Si cette sensation te serre la poitrine en ce moment même, reste avec moi. Parce que dans cette vidéo, je vais te révéler un secret ancien caché dans les pages de la Bible, un rituel spirituel précis qui a transformé la vie de milliers de personnes. Lis ces 7 psaumes pendant 7 jours, avec foi et intention, et regarde tes finances se transformer d'une manière que tu n'aurais jamais osé imaginer. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un sort. C'est une connexion profonde avec l'énergie divine de l'abondance, une clé qui ouvre les portes que le stress, la peur et le doute ont verrouillées depuis trop longtemps. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre peut vraiment changer ta vision des choses et attirer dans ta vie la prospérité que tu mérites. Pense à cette personne que tu connais, ou peut-être à toi-même. Tu travailles dur, tu fais des sacrifices. Tu évites les dépenses inutiles, pourtant l'argent semble glisser entre tes doigts comme du sable. Les fins de mois sont une bataille, les dettes te réveillent la nuit et cette frustration grandit, te faisant douter de ta valeur, de ta chance, de la justice divine elle-même. Tu vois d'autres personnes réussir, sourire devant leur compte en banque rempli, pendant que toi tu te demandes si Dieu t'a oublié. Cette émotion, ce blocage, cette lourdeur dans la poitrine, je la connais. Beaucoup la portent en silence. Elle ronge la joie, elle éteint les rêves, elle transforme l'espoir en résignation. Mais écoute bien, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas une malédiction personnelle. C'est souvent un manque d'alignement entre ton esprit, ton cœur et les lois spirituelles de l'univers. Et c'est exactement là que ces 7 psaumes entrent en scène. Ils ne sont pas de simples mots anciens. Ils sont des vibrations, des prières vivantes qui réalignent ton énergie avec celle de la provision divine. Dans les textes sacrés, il est dit que la parole de Dieu est puissante, qu'elle ne revient pas vide. Mais ce que peu comprennent, c'est que répéter ces psaumes spécifiques pendant 7 jours consécutifs, avec une foi sincère et une visualisation claire de l'abondance, crée un mouvement énergétique irrésistible. 7 jours, 7 psaumes, un cycle complet qui purifie, ouvre, attire et scelle la bénédiction. Et c'est là que tout change. Le premier jour commence par le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Prononce ces mots lentement en respirant profondément. Visualise le berger divin qui guide tes pas vers des pâturages verts, vers des eaux calmes, vers des opportunités inattendues. Ce psaume dissout la peur du manque. Il installe en toi une paix profonde qui attire la provision comme un aimant. Beaucoup de personnes témoignent qu'après seulement ce premier jour, des petites sommes arrivent de sources surprenantes. Un remboursement oublié, un cadeau, une idée qui germe. Le deuxième jour, le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, tout ce qu'il fait lui réussit. Ce psaume enracine ta vie comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Il éloigne les influences négatives qui sabotent tes finances, les mauvaises décisions, les envies inutiles, les peurs qui bloquent l'action. Récite-le le matin et sens ta stabilité intérieure grandir. Tes efforts commencent à porter des fruits visibles. Le troisième jour, le psaume 112. Écoute cette promesse puissante. L'abondance et la richesse seront dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. Ce psaume est le cœur de la transformation financière. Il parle de celui qui craint l'Éternel, qui trouve de la joie dans ses commandements. La lumière se lève dans les ténèbres pour les cœurs droits. Récite-le avec conviction et imagine ta maison remplie de bien-être, de richesses durables, pas éphémères. C'est le psaume qui fait passer du manque à l'abondance réelle et durable. Le quatrième jour, le psaume 37. J'ai été jeune, et je suis devenu vieux. Je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David nous livre ici une vérité éternelle. Le juste n'est jamais laissé dans le besoin. Ce psaume calme l'angoisse quand tu compares ta situation à celle des autres. Il te rappelle de te confier en l'Éternel, de faire le bien et d'attendre patiemment. Tes ennemis financiers, les dettes, les obstacles s'effacent. La délivrance arrive. Le cinquième jour, le psaume 65. Ce psaume célèbre la générosité divine,
Tu couronnes l'année de tes biens et tes sentiers ruissellent d'abondance. Il parle des champs qui se couvrent de blé, des vallées qui crient de joie. Applique-le à ta vie. Tes projets, tes affaires, tes sources de revenus commencent à ruisseler. Récite-le en remerciant déjà pour les bénédictions qui viennent. La gratitude accélère le flux. Le 6e jour, le psaume 144. Béni soit l'Éternel, mon rocher, qui enseigne mes mains à combattre. Ce psaume est un cri de victoire. Il demande la délivrance des eaux étrangères, des mensonges, et il promet que nos fils seront comme des plantes vigoureuses, nos filles comme des colonnes ornées. Il active la force, la protection et la prospérité pour toute ta maison, sans l'énergie guerrière spirituelle qui brise les chaînes financières. Et le 7e jour, scelle tout avec le psaume 49, ou selon certaines traditions le psaume 34 ou 128, mais ici nous prenons le psaume 23 une dernière fois en renforcement, ou le psaume 112 répété. Le monde et sa richesse appartiennent à Dieu. Ne crains pas quand un homme s'enrichit. Ce psaume recentre, l'abondance n'est pas vanité, elle est outil quand elle est alignée avec le divin. Chaque jour, lis le psaume choisi 3 fois, une fois à voix haute le matin pour activer, une fois en silence pendant la journée pour intégrer, une fois le soir, en gratitude. Prends un moment pour visualiser, vois l'argent arriver, les dettes disparaître, les opportunités frapper à ta porte, sans l'émotion de la liberté financière. Écris tes intentions, évite les plaintes et les doutes pendant ces 7 jours. Ton champ énergétique doit rester pur. Maintenant, voici le twist qui dérange beaucoup. Ce rituel ne fonctionne pas si ton cœur reste attaché à la peur, à l'égoïsme ou à l'ingratitude. Dieu n'est pas un distributeur automatique. Ces psaumes attirent l'abondance pour ceux qui sont prêts à devenir des canaux de bénédiction, pas des réservoirs fermés. Si tu lis ces mots juste pour avoir plus d'argent, sans changer ta relation à la richesse, sans générosité, sans sagesse dans la gestion, alors le flux restera bloqué. Le vrai miracle arrive quand tu comprends que la prospérité divine est liée à ton alignement intérieur, confiance, action inspirée, partage. Beaucoup arrêtent au 5e jour parce que rien n'a encore explosé. Mais c'est souvent au 7e jour ou juste après que les portes s'ouvrent en grand. Un contrat arrive, une dette est annulée, une idée de business explose. Un proche te donne un coup de pouce inattendu. Les témoignages sont innombrables. Des personnes qui étaient au bord du gouffre ont vu leur vie financière se redresser, parfois de manière spectaculaire. Mais attention, cette pratique n'est pas une excuse pour l'inaction. Lis les psaumes, oui, mais agis aussi. Envoie ce CV, lance cette idée, parle à cette personne. La foi sans les œuvres est morte. Les psaumes préparent le terrain, t'es pas le foule. Imagine maintenant, dans 7 jours, tu regardes ton compte et tu souris. Pas parce que des millions sont tombés du ciel du jour au lendemain, mais parce que le flux a commencé. La paix remplace l'angoisse. Les opportunités se multiplient. Tu te sens guidé, protégé, pourvu. Et cette transformation ne s'arrête pas à l'argent. Elle touche ta santé mentale, tes relations, ta confiance en toi. Parce que quand tu sais que tu ne manqueras de rien, tu vis différemment. Ce secret ancien n'est pas réservé à quelques élus. Il est accessible à quiconque approche avec un cœur ouvert. Les psaumes sont des ponts entre le visible et l'invisible. Ils vibrent à une fréquence d'abondance que l'univers reconnaît. Si tu appliques cela avec sincérité, quelque chose en toi va s'éveiller. Tu vas commencer à remarquer les signes. Une phrase dans une conversation, un chiffre qui revient, une porte qui s'ouvre. L'univers conspire avec toi. Et souviens-toi, la vraie richesse commence par la gratitude pour ce que tu as déjà. Commence petit. Remercie pour le toit au-dessus de ta tête, pour le repas sur la table, pour le souffle dans tes poumons. Cette gratitude est le fertilisant qui fait pousser l'abondance. Maintenant, je te lance un défi. Commence dès aujourd'hui. Ne reporte pas à demain. Prends ton téléphone, note les 7 psaumes et engage-toi pour ces 7 jours. Partage en commentaire quel est ton plus grand blocage financier en ce moment. Je lis chaque message et ensemble, nous renforçons cette énergie collective. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, si tu sens déjà une étincelle d'espoir, alors like cette vidéo pour activer plus de bénédictions, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres clés spirituelles puissantes sur la psychologie de l'abondance, le storytelling divin et les pratiques qui transforment la vie de l'intérieur.
Active la cloche pour ne rien manquer. Et surtout, reviens dans 7 jours me raconter ton histoire. Parce que quand tu témoignes, tu multiplies la bénédiction pour toi et pour les autres. Tu n'es pas seul. L'abondance t'attend. Elle est déjà en route. Lis ces 7 psaumes pendant 7 jours et regarde tes finances se transformer. Que la paix et la provision divine soient avec toi. À très vite.